Salut, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Kingdom Matters devant vous ce matin, ce soir, cet après-midi, cette nuit, pour parler d'un sujet qui est un peu délicat. C'est souvent renvoyé sur les femmes. Nous avons l'habitude de dire que la femme sage bâtit sa maison. Voilà le sujet. La femme sage bâtit la maison, fait de sorte que les femmes se retrouvent à porter ce poids du mariage seul dans plusieurs des cas. Bien évidemment, cette émission, c'est pour les femmes chrétiennes. Tout le monde peut suivre ça, mais je pense que tu comprendras mieux si tu as un enfant de Dieu. Alors, la femme sage bâtit sa maison. Proverbe 14, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas là pour vous expliquer la Bible, je suis là pour parler d'enfants. Souvent, les mariages chrétiens ne suivent pas, je veux dire, la culture chrétienne. Les mariages chrétiens sont en train de suivre les méthodes de nos coutumes, de nos traditions, de tout ce qui va avec, sauf ce que la Bible dit. Je vais vous rappeler que le mariage a été instauré par Dieu lui-même. Dieu créa l'homme et la femme. Il les a créés un. C'est ce que la Bible a dit. Dieu a vu que ce n'est pas bon que l'homme soit seul et il a fait une aide semblable. Donc le mariage est une institution de Dieu lui-même. Si tu veux que ton mariage marche bien, alors tu dois suivre les préceptes et les instructions de la personne qui l'a conçu. Tout comme on le fait pour nos voitures et nos maisons, on se réfère à les personnes qui s'y connaissent. Peut-être l'établissement qui a construit ça peut mieux t'aider à reconstruire ou bien à renouveler. Les voitures, quand tu pars chez un mécanicien simple, il peut grouer pour arriver à te donner un résultat, mais quand tu vas à la maison, c'est plus rapide, c'est plus sûr. C'est la femme sage bâtit sa maison. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là? Qu'est-ce que nous avons compris de cette phrase? Souvent, quand on parle de la femme sage bâtit sa maison, moi, je pense directement à un édifice, à une bâtisse, à une maison. Qui parle de bâtir, parle de construction. Alors, pour construire, je sais que tu sais qu'on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin des maçons, on a besoin des plombiers, des électriciens, les gens qui vont peindre la maison, les gens qui vont décorer la maison. On a besoin de beaucoup de personnes. Vous avez compris. On est d'accord là-dessus. Alors, quand nous nous référons à la femme pour bâtir sa maison, est-ce que nous nous posons la question de savoir que la femme a besoin des maçons, elle a besoin des architectes, tout ce qui va avec pour construire une maison. On ne pourvoit jamais ces choses. On dit seulement qu'elle bâtit sa maison sans pour autant lui donner tout ce dont elle a besoin. Je dis ceci pour dire que quand la femme est supposée bâtir, la femme est supposée recevoir ce dont elle a besoin pour pouvoir bâtir. Et ceci, c'est le monsieur en question qui est son mari. Ceci, c'est la famille en question, la famille dans laquelle elle partit se marier, l'entourage là où elle va vivre. Tout ça là va l'aider. Tout ça là va constituer les choses ou bien les choses, les matériaux dont elle a besoin pour bâtir sa maison. C'est ce que je comprends. Dans nos milieux chrétiens, et permettez-moi de le dire quand même, souvent quand il y a un mariage, on se focalise plus sur la fille. On donne des conseils, des instructions, par ici, par là. Tout le monde veut lui dire quelque chose pour la préparer à bâtir sa maison. Mais moi, je pense que selon ce que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le jardin, le Seigneur avait donné le travail à Adam. Adam était déjà là par rapport à son travail. Il était bien là. Il y avait des animaux, il s'occupait d'eux. Il y avait une relation avec Dieu. Dieu venait visiter Adam tous les jours. C'est ce que la Bible dit. Alors le Seigneur a vu que c'est pas bien. Adam n'est pas content. Adam n'est pas épanoui. Il faut que je lui fasse une aide semblable. C'est pas bon qu'il soit seul pendant que les animaux sont à deux. C'est comme ça que Dieu a formé maintenant Ève qui était dans Adam. La Bible dit que de sa côte, il a été fait. Ève a été formée. Alors si Ève vient et que nous venons ensemble, la Bible dit que l'homme quittera
séparant pour s'attacher à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair. Ce processus de devenu, une seule chair ne se fait pas en une journée. Pour cela, il faut des plans, il faut des stratégies, il faut des instructions, il faut des prédispositions, il faut des compromis et c'est tout ça là qui vient bâtir la maison. Parce que la femme sage, celle que le Seigneur a créée comme une aide, elle a besoin de toutes ces choses-là pour pouvoir bâtir cette maison. Alors ne présentons pas cette phrase ou bien ce verset pour mettre un poids du mariage sur la femme. Parce que si l'on dit que ça revient seulement à la femme de bâtir, alors je ne sais pas ce que signifiera le verset que dit deux valent mieux qu'un. Parce que à deux, nous pouvons aller plus vite. La femme est là pour bâtir, bien sûr, mais il faut des maçons pour poser la fondation, il faut des maçons pour faire la clôture, il faut des maçons pour élever les murs. Et il y a des maçons spécialisés, si tu veux construire peut-être de duplex, il y a des maçons spécialisés pour ça, dont la femme a nécessairement besoin de ça. Je ne sais pas si nous pouvons comprendre et arriver à ce niveau que avant d'entrer dans le mariage, il faut que les enseignements soient donnés à la fille et au garçon. Sometimes, des fois on doit les mettre ensemble, des fois on le passe séparément. Et on donne au monsieur les choses nécessaires pour pouvoir remettre à sa femme afin que celle-ci puisse bâtir la maison. Et on donne à la femme tout ce dont elle a besoin. Oui, c'est nécessaire. La femme sage bâtit sa maison. Pour intensifier le travail que la femme fait en construisant sa maison, elle va encore travailler 8 heures en dehors de la maison. Bien sûr, nous savons que les gens qui sont dans la diaspora, la vie diffère de la vie en Afrique. Je ne dirais même pas ça, je dirais plutôt que les temps ont changé. Et pour qu'une maison puisse bien fonctionner, côté finance, parce que ça demande un peu plus d'argent pour organiser ta maison de nos jours. Donc, si les deux personnes travaillent, ils auront plus de stabilité financière. Alors, si la femme doit aller dehors travailler et puis faire toute autre chose qu'elle faisait avant, vous voyez pas que c'est un peu plus? Vous voyez pas que ça va plus peser pendant que le monsieur ne donne pas toute autre chose pour qu'on puisse bâtir la maison. Ça devient un poids sur la femme. Alors, mes chers papas, mes chers hommes mariés, je vous invite à penser un peu à ça. La Bible nous dit ça, oui, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme a besoin de matériaux de construction qui consistent tout ce que je viens de citer là. Et c'est à toi, l'homme, de pouvoir ces choses. C'est à toi, la belle famille, de pouvoir ces choses. C'est à toi-même, l'entourage de cette femme mariée, cette femme sage-là, de pouvoir ces matériaux afin qu'elle puisse construire sa maison. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es à l'œuvre et tu vas permettre à toute personne qui verra cette vidéo de comprendre quelque chose. Je prie à ce que tu amplifies le message que tu as derrière cette phrase. Le message que tu veux nous donner par rapport à ce passage ici. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Alors ici, c'est Kingdom Marriage une fois encore. Merci beaucoup de nous avoir suivis.